Excusez-moi, mademoiselle, j'ai rendez-vous avec le docteur Hector Alcazar. Vous savez s'il est à son cabinet? Tout à fait, vous pouvez entrer. Vous êtes bien aimable. Teresa? Oh. On dirait que tu as vu un fantôme. Non, pardon. Je suis surpris de te voir comme si rien ne s'était passé. C'est ça que je veux. Tout oublier comme si ça n'avait été qu'un mauvais rêve. Même si ce n'est pas le cas. On m'a blessée à mort et toi, tu m'as sauvée. Ça m'a étonnée que tu ne t'occupes pas de ma convalescence. Eh bien, j'ai été tenu au courant par les thérapeutes qui me racontaient comment tu allais. Tu sais que je ne pouvais pas t'approcher. Je n'ai pas voulu de problème avec ton mari. J'ai su que tu avais quitté Aïda. Je suppose que c'est pour moi? Je suis sûre et certaine que tu n'as pas pu m'oublier. Teresa, c'est vrai que je n'ai jamais pu t'oublier. Mais sache maintenant que dans ma vie, ce que je ressens pour toi n'est plus suffisant. Je ne comprends pas. J'ai appris que pour qu'une relation fonctionne, comme tu me le disais, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi que les conditions soient réunies. Et ce n'était pas notre cas. Mariano, Maintenant, j'ai la certitude qu'Arturo est un homme bien. Et comme si ça ne suffisait pas, tu es tombée amoureuse de lui. J'espère que maintenant tu apprécieras l'homme que tu as à tes côtés. S'il vous plaît, Oriana, racontez-moi ce qui s'est passé. Eh bien, la bombe a explosé. Aïe, vraiment, ça m'a fait de la peine d'ouvrir les yeux à Arturo. Parce qu'il était très mal. Mais c'était quoi? Et qu'est-ce que vous avez dit à Arturo? S'il vous plaît, racontez-moi, ne me laissez pas comme ça. Même si ça a quelque chose à voir avec Mariano. Ça me fait de la peine que Mariano soit impliquée. Mais ça ne me surprend pas et franchement, je préfère le savoir. Bon, bien. Alors, si c'est ce que tu veux. Avant, tu ne te serais jamais mise à penser à Arturo. Oui, comme tu le disais, ça c'était avant. Mais je prends peu à peu conscience de tout et j'essaie de faire les choses au mieux. Ça, c'est très bien. Que tu essaies de tout avoir sous contrôle. Mais par expérience, je peux te dire que cette stratégie ne fonctionne pas avec les sentiments. C'est vrai que j'aime Arturo. Mais je ne cesserai jamais de t'aimer, toi aussi. Eh bien, tu dois faire un effort de plus. Pour un jour arrêter de penser à moi. De la même façon que j'espère un jour ne plus penser à toi. Je crois que ça, c'est impossible, Mariano. Ce qu'il y a entre nous est très fort. Pas plus que ce qui nous sépare. Tu es mariée et maintenant tu es amoureuse de ton mari. Je veux dire, tu es prête à donner ta vie pour lui. Mais par-dessus tout, Teresa, je ne crois plus en toi. Ni en tes promesses. Tu as eu vraiment beaucoup de chance dans ta vie. Non, Mariano. Ce que j'ai pu obtenir, c'est aussi le résultat de mes efforts, pas seulement du hasard. Oui, oui. Mais par rapport à ta santé, Teresa, ce qui s'est passé a été un miracle. Tu es à nouveau maîtresse de tes mouvements. Tu as un homme bien à tes côtés. Alors tout ce qui s'est passé entre nous, nous allons le laisser derrière. Tous les deux. Et c'est vraiment ça que tu veux? Notre histoire n'est plus possible. Je ne tomberai plus jamais dans tes pièges. Je ne serai plus jamais avec toi. Les choses peuvent toujours changer. Tu dis ça parce qu'Arturo n'a plus d'argent. Teresa, ne fais pas à Arturo ce que tu m'as fait à moi. Alors Teresa a rendu Arturo cocu avec Mariano et tout ça la veille de leur mariage. Et pas seulement ça.
Le jour suivant, elle s'est mariée avec Arturo comme si de rien n'était. Et devant tous les invités, elle a fait semblant d'être offensée parce que Mariano a interrompu la messe. Non, c'est que Teresa n'a vraiment aucun remords. Tu sais quoi? Le plus important, c'est que maintenant Arturo soit au courant. Le pauvre, il a très mal réagi. Ça m'a fait beaucoup de peine de le lui dire, mais c'est l'ami de mon fils. Et je l'aime beaucoup, je ne pouvais pas me taire. Non. Déjà, quand il était mon prof, j'avais averti Arturo que Teresa était une hypocrite. Alors on verra bien si maintenant il s'en rend compte. Qu'est-ce qu'il y a? Je me fais du souci pour ce que pourrait faire Arturo. Il est très réfléchi, mais il était furieux. Il a été voir Teresa? Non. Voir Mariano. Arturo, qu'est-ce qui t'arrive? Je dois parler avec Mariano. Dis-moi où est son bureau, Aurora. Mariano n'est pas à l'hôpital, il devait aller manger avec son père. Chez son père ou dans un restaurant? Je crois que c'était chez son père. Merci. Non, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tellement urgent que tu le vois? J'ai des comptes à régler avec lui. Ce n'est vraiment pas grand-chose, docteur. Parce que bon, vous savez que notre situation économique n'est pas des meilleures en ce moment, mais je voulais vous remercier de m'avoir opéré. Mais il ne fallait pas. Et je ne vais pas te mentir, ton cas a été très difficile, mais je suis ravi de te voir rétabli. Et maintenant, oui, tu es officiellement guéri. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Tout le mérite n'est pas pour moi. L'intervention de Mariano a été déterminante. Oui. On peut dire que lui m'a sauvé la vie et que vous m'avez permis de remarcher. Tu as fait beaucoup d'efforts pendant ta rééducation. Et tu sais, tous les patients ne sont pas aussi persévérants que toi. Vous savez que je n'aime pas fléchir devant les événements. Je lutte toujours de toutes mes forces. Eh oui, Teresa. Et tu as aussi eu de la chance d'avoir le soutien sans faille de ton mari, qui t'aime tellement. Oui. Arturo m'aime autant que moi je l'aime. Teresa, tu sais que j'apprécie Mariano. Et je me rends compte qu'être proche de toi le touche. S'il te plaît, pour le bien de ton mariage et celui de Mariano, éloigne-toi de lui. Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler, docteur. Ne vous en faites pas. Je vous assure qu'il n'y aura plus de confrontation entre Arturo et Mariano. Merci. Votre fils est là, dites-lui de sortir. Mariano n'est pas là. On m'a dit qu'il allait venir ici. Écoutez, vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi comme ça, dans ma maison. Ne me parlez pas de droit après ce qu'a fait votre fils. C'est un misérable. Ça suffit. Vous n'avez aucune raison de l'insulter. Ce que je veux, c'est le tuer. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez me dire que vous n'étiez pas au courant de ce qui s'est passé entre votre fils et ma femme? Vous ne saviez peut-être pas que ma femme couchait avec votre fils? Calmez-vous enfin. Ce qui s'est passé n'est pas seulement de la faute de mon fils. C'est Teresa qui est venue le voir. Elle l'a provoqué, jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Mariano, c'est encore Aurora. S'il te plaît, appelle-moi ou viens me voir à l'hôpital. Je me fais beaucoup de soucis. Arturo est furieux et il te cherche. S'il te plaît, appelle-moi. Quelle journée épuisante. Magda, dès que Mariano revient, dis-lui que je dois le voir. Faut juste attendre qu'il sorte du bloc opératoire. Comment? Il n'est pas allé manger avec son père? Il a dû annuler parce que les parents de Beto ont décidé d'autoriser la chirurgie. Mais c'est je crois que c'est le mieux qui pouvait arriver à son patient. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est que Marie... Bonjour. Tu es prête pour venir manger avec moi? Bonjour, mon amour. Oh, bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe avec Mariano? Dis-moi, Aurora. À lui, il n'est rien arrivé, mais... Arturo est en train de le chercher et il avait l'air réellement furieux. Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Arturo m'a juste dit qu'il avait des comptes à régler avec lui. Et cette fois, qu'est-ce qui s'est passé avec Teresa? Je ne sais pas, mon amour. Tu sais comment ont toujours été les choses entre Arturo et Mariano. J'ai peur qu'ils aient un nouveau problème. Oui, bien sûr. Je vous jure que mon garçon essayait de s'éloigner de Teresa. Mensonge. Il est toujours en train de la chercher. Ne vous y trompez pas, maître. C'est Teresa qui allait à l'hôpital ou qui venait ici le chercher, lui. Je peux vous le prouver. Je peux vraiment vous donner une preuve. Seulement si vous me promettez que vous n'allez faire aucun mal à mon fils. Quelle preuve avez-vous? Peut-être que vous reconnaîtrez ceci.
ne portes qu'un seul des peignes que je t'ai offert à Cancun? Oh, où est-ce que je peux bien l'avoir perdu? Je l'ai dit à Teresa que la prochaine fois qu'elle viendrait voir mon fils, j'allais vous donner ce peigne. Allô? Ah, Arturo, mon amour, je suis sortie de la consultation et Hector m'a trouvée en parfaite santé. Il m'a donné mon certificat. Oui, bien sûr. J'y vais. Ruben, mon amour, j'allais t'appeler. Je suis arrivée et je viens de m'installer à l'hôtel. Je suis sortie faire un tour. Comme ça, personne ne pourra dire que je ne suis pas allée au Guatemala pour récupérer mon fils. Ils ont terminé de tout ramener de l'étude, Genoveva. Et tu n'imagines pas le mépris qu'il y avait dans les yeux des employés quand ils me regardaient. C'est le comble. Après que tu leur aies donné du travail pendant toutes ces années. Oui, et ce n'est pas le pire. Le problème, c'est qu'ils commencent à vérifier tous les papiers. J'ai pris quelques caisses de documents, mais... Non, n'en parle même pas, Ruben. Ce n'est pas possible. Ce qu'il y a, c'est que plusieurs fois j'ai fait les écritures avec de fausses données. Ou avec des documents manquants. Tu as aussi donné ta parole sur des choses qui n'étaient pas complètement vraies. Qui n'étaient pas complètement vraies. Ce n'était que de vils mensonges. Si ça finit par se savoir, je vais à nouveau avoir des problèmes avec la justice et toi aussi. Et c'est aussi urgent que je te lave cette chemise. Non, non. Souvenez-vous que la semaine dernière, j'en ai acheté d'autres. Et je suis désolé de vous avoir apporté des chemises à laver du jour pour le lendemain. Mais je n'avais que 2 chemises, alors vous comprenez... Ne t'en fais pas. L'important, c'est que tu puisses aller bien habillé à ton nouveau travail. Et maintenant, tu es très occupé, c'est sûr, parce qu'on ne te voit même plus traîner par ici. Ben, c'est qu'avant, j'avais des raisons de vouloir être ici avec ma petite Ronin. Mais tout a changé. Maintenant, ce n'est plus ma petite Ronin, et moi, je n'ai plus aucune raison de venir par ici. Oui, mais en tout cas, tu as eu une belle opportunité avec ton nouveau travail. Bah oui. Oui, parce que la dame avec laquelle je travaille est pleine de sous. Ah oui? Et quoi? Tu es son chauffeur ou quoi? Non, 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 non. Cette femme m'a engagé comme son assistant personnel. Ah. Et que fait l'assistant d'une dame pleine de sous? Bah, au début, j'étais son chauffeur. Et ensuite, un petit peu son coursier. Et puis maintenant, je passe mon temps avec elle. Ah, non, 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 non. N'allez pas penser des choses. Non, ce n'est pas à ce point. C'est un boulot normal, Madame Refugio. Et le mieux, c'est qu'elle me paye en 1 semaine ce que je gagnais en 1 mois comme mariachi. Vraiment? Je vous assure. Ce qui est vraiment dommage, c'est que je l'ai fait pour pouvoir offrir des choses à Marouana. Maintenant, je la vois même plus. Mais bon. Merci, Madame Refugio. Allez, mon grand. Mon amour, merci pour le repas. On se voit plus tard? Non, Aurora, je veux voir ce qui se passe avec Mariano. Ne t'en fais pas pour ça. Comment pourrais-je ne pas m'en faire, alors qu'on ne trouve ni Mariano ni Arturo, tout en sachant à quel point ils se détestent à cause de Teresa? Parce que bien entendu, Mariano n'a pas cessé de l'aimer. J'espère que ce n'est pas à cause de cette histoire qu'Arturo était dans cet état. S'il te plaît, ouvre les yeux. Tu continues de penser que Mariano est un saint qui ne s'approche pas de Teresa? Il l'aime toujours. Je suis sûr qu'il est en train d'essayer quelque chose avec elle maintenant qu'il a quitté Aïda. Non, ce n'est pas vrai. Mariano a essayé de s'éloigner de Teresa. Aurora, tu sais très bien que ce n'est pas comme ça. Toi-même, tu m'as raconté que ton père a dû lui interdire d'entrer dans la chambre de Teresa pendant qu'elle était hospitalisée. Mariano aime Teresa, il l'aime encore. Et c'est pour ça que cet imbécile ne t'a jamais regardé. Ma mère insiste pour que je m'intéresse à Mariano. Elle ne veut pas comprendre que moi je vous aime fou. Teresa. Mariano est fou. Même si je lui ai dit d'arrêter de me harceler, il continue, c'est comme ça. C'était ici ta première fois, n'est-ce pas? C'est ici que j'étais avec Mariano. Je l'ai dit à Teresa que la prochaine fois qu'elle viendrait voir mon fils, j'allais vous donner ce peigne.
Arturo? Oh, tu m'as fait peur quand je t'ai entendu au téléphone, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des problèmes d'argent, mon amour? L'argent. Bien sûr. L'argent. Qu'est-ce que tu as? Tu me fais peur, Arturo. J'ai une douleur profonde dans le cœur. Je ne comprends pas. Tu te sens mal? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Non. Il n'y a pas besoin d'hôpital pour ça. Ce que j'ai disparaîtra en même temps que je cesserai de t'aimer. Pourquoi veux-tu faire ça? Parce que maintenant, je suis au courant de tout ce qu'il y a eu entre vous. S'il te plaît, calme-toi, Martin. Pourquoi tu ressors maintenant cette histoire de Mariano? Au lieu de me demander ça, tu devrais plutôt te poser des questions, Aurora. Non, Martin, viens, on doit parler de ça. Dégage. Qu'est-ce qui arrive à Martin? On s'est disputé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Arturo te cherchait et il était hors de lui. Arturo? Oui. Et qu'est-ce qu'il voulait? Va savoir, mais il m'a dit qu'il avait des comptes à régler avec toi. C'est tout ce que je sais. Excuse-moi, je dois rattraper Martin. Martin, s'il te plaît, je t'en prie, t'en vas pas. Attends, je ne sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Je sais très bien que Mariano n'aura jamais Dieu pour moi. Je t'ai dit que j'allais l'oublier. Oui, mais il suffit que tu saches que quelque chose lui arrive et regarde comme tu es. C'est normal. Tu sais que j'aime Mariano, c'est mon ami et toi aussi tu as fini par l'apprécier. Si je me fais du souci, c'est pour toute cette histoire avec Teresa. Tu ne crois pas que c'est quelque chose qu'ils devraient régler entre eux, Mariano, Arturo et Teresa? Tu devrais être heureuse de notre mariage, au lieu de te faire du souci pour ce qui arrive ou pas à Mariano. Tu es très injuste, Martin. C'était logique que je me fasse du souci. Ça n'aurait pas été bien si je n'avais pas voulu aller manger avec toi, ou si j'étais restée avec lui au lieu de venir te rattraper. Je crois qu'à aucun moment je ne t'ai laissé tomber. Martin, je te considère vraiment comme mon fiancé. Non. Excuse-moi, Aurora. Mais je n'en suis pas si sûre. Quelle nouvelle calomnie a-t-on inventée sur moi cette fois? Et qui? Qui est au courant de ta relation avec Mariano? Quoi? Tu es fou? L'histoire de Mariano, c'est du passé et je ne sais pas pourquoi tu ressors ça maintenant. En plus, nous étions d'accord pour que tu aies confiance en moi, qu'avant de m'accuser sans preuve... Des preuves? Tu veux des preuves? Regarde, que penses-tu de ce peigne, hein? Est-ce que tu le reconnais? C'est celui que je t'ai offert à Cancun et que tu m'as dit que tu avais perdu. Et bien sûr que tu l'as perdu. Mais dans la maison de ce misérable de Mariano! Mariano, il faut qu'on parle. Aïda, on était d'accord sur le fait que... Oui, je sais ce sur quoi on était d'accord. Mais ça ne veut pas dire que je ne me fais plus de soucis pour toi. Je t'en remercie, Aïda, mais ce n'est pas nécessaire. Tu en es sûr, Mariano? Tu es certain qu'il n'est pas nécessaire que je te dise qu'Arturo est au courant que tu as couché avec Teresa avant son mariage? Tu vas continuer à nier avoir perdu ce peigne dans l'appartement de ce misérable? Non, Arturo, non, je ne vais pas le nier. Effectivement, ce peigne a été retrouvé là-bas par le père de Mariano. Et lui, il a mal interprété les choses parce que si je suis allée chez Mariano, c'était juste pour aller chercher mon papa. En plus, c'était quand toi et moi nous étions séparés à cause de Paloma. Et toute cette comédie que tu m'as faite pour l'histoire de Paloma, tu m'as accusé de t'avoir été infidèle, de t'avoir trahi, alors que la seule qui se moquait de moi pendant tout ce temps, c'était toi, Teresa. Non, ça ce n'est pas vrai, Arturo, et je peux te l'expliquer. Et même allant chez le père de Mariano, tu ne peux pas m'accuser de quelque chose dont je suis innocente, s'il te plaît. Maintenant, arrête de me mentir, Teresa. Je sais que tu as couché avec Mariano la veille de notre mariage et que tu allais t'en aller avec lui.